Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à l'étude biblique de l'Assemblée chrétienne de Courcelles sur l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes arrivés à notre avant-dernier chapitre. La fois dernière, nous avons terminé le chapitre 14. Souvenez-vous un petit peu, Paul parlait des chrétiens qui sont forts dans la foi et qui mangent de tout et qui sont donc parfois une occasion de chute pour ceux qui sont faibles dans la foi et qui ont du mal avec les idoles, avec les viandes sacrifiées aux idoles notamment. Et donc Paul encourageait les personnes fortes à user de prévenance envers celles qui sont plus faibles et à ne surtout pas être une occasion de chute pour les autres. C'est d'ailleurs dans cette suite que nous devons placer le chapitre 15 de notre épître aux Romains, où l'apôtre Paul continue donc avec ses exhortations. Ici, ça va être d'abord des exhortations, puis certains commentaires par rapport à son propre ministère et l'argent qu'il essaye de récolter pour les chrétiens de Jérusalem. Mais d'abord, il y a toute une série d'exhortations qui se placent vraiment dans la suite du chapitre 14. Et donc, on va le lire ensemble avant de le commenter, si vous le permettez. Et donc, je vais afficher le texte. Voilà. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Verset 6, pardon, voilà. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. Il est encore dit, Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, verset 11, Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi, pour ramener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant, car je me rendrai en Espagne et quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire,
oh, pardon, les versets 26 et à 30 que je n'ai pas affiché. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Voilà. Donc ça, c'est un long passage, 33 versets de ce chapitre 15. Vous voyez, il saute un petit peu entre les idées. Il y a quatre idées principales dans ce passage et on va les voir donc en quatre sections. Et je vous fais un petit résumé du plan du chapitre 15 ici. Donc la première partie, ça va être l'unité dans l'amour. La deuxième partie, c'est Christ comme serviteur de tous. La troisième partie, c'est Paul et sa mission. Et la quatrième et dernière partie, ce sont les projets personnels et missionnaires de Paul. Donc commençons déjà par la première partie, l'unité dans l'amour chrétien. Et on va commencer par le verset premier. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Et donc ça c'est important pour Paul. Rappelez-vous, il parle ici à des juifs chrétiens et à des païens qui sont devenus chrétiens. Et donc toutes ces personnes-là vivent ensemble et ont du mal à trouver un terrain d'entente. Hein. Et donc ils avaient notamment du mal avec les coutumes, hein, les traditions païennes et juives. Les juifs, par exemple, la circoncision, le pur et l'impur dans le domaine alimentaire, ou le sabbat du samedi. Et donc, c'était des difficultés pour le vivre ensemble. Et il avait traité donc au chapitre dernier du problème des viandes sacrifiées aux idoles et des personnes qui ont une faiblesse au niveau de leur foi et euh, qui ont encore la conscience de leur ancienne idolâtrie et donc qui sont faibles et risquent de tomber s'ils voient des chrétiens manger ce genre de choses. Et donc Paul, ici, il exhorte dans un sens général, hein, pas seulement dans ce sens-là, les chrétiens qui sont plus forts dans la foi à se mettre au niveau de ceux qui sont plus faibles et à accepter de se sanctifier, donc de prendre sur eux et de ne pas scandaliser les faibles. Et ça, c'est une attitude qui est nécessaire dans les églises. Bien souvent, c'est l'inverse qui se passe. Ce sont les personnes fortes dans la foi qui vont un peu ridiculiser, un peu reprocher aux nouveaux, aux faibles, d'en être encore là. Et alors que c'est l'inverse. Nous devrions jamais placer des embûches sur le chemin de ceux qui se convertissent. Nous devrions leur rendre la conversion facile. C'est à nous qui sommes forts à prendre sur nous pour aménager un espace pour les faibles au milieu de nous. Et nos églises devraient changer de culture par rapport à ça. Donc, pensez à ceux qui sont forts comme des personnes spirituellement matures, qui doivent supporter les faiblesses. Ce n'est pas supporter comme une simple tolérance ici. Hein. C'est un verbe qui signifie avoir un engagement actif à porter les limites des autres. Donc, c'est supporter, c'est-à-dire apporter votre soutien aux faiblesses des autres qui ne sont pas aussi forts que vous dans la foi. Verset 2, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Ben oui, le but que nous poursuivons ensemble, c'est de s'édifier pour former une église pour Christ, une épouse pour Christ. Et donc tout doit être, tout ce qui se passe au milieu de nous doit concourir à l'édification. Si ça n'édifie pas, ça n'a pas lieu d'être dans l'église. Alors chaque chrétien a une grande liberté d'exercer sa vie chrétienne dans le cadre de ce que la Bible enseigne évidemment, mais une grande liberté pour sa propre vie chrétienne. Mais en ce qui concerne notre rôle public, notre ministère chrétien dans l'Église, eh bien, tout doit concourir à l'édification de l'Église. Et donc, si quelque chose scandalise ou quelque chose ne contribue pas à construire l'Église, eh bien, c'est quelque chose qui devrait être mis entre parenthèses et réservé pour la vie privée, par exemple. Hein. Donc, prenez par exemple l'exemple du des viandes sacrifiées aux idoles. Si quelqu'un a la foi et que pour lui, ben, il rend grâce à Dieu, il mange de tout, eh bien, ok, c'est bien. Paul dit c'est correct.
Donc c'est normal, mais par contre, dans l'Église, il faut faire attention aux faiblesses des uns et des autres. Pensez par exemple dans notre contexte moderne, est-ce qu'il est permis dans un repas communautaire chrétien de boire de l'alcool? Oui, il est permis, mais si nous enivrons, là nous commettons un péché, mais s'il y a des anciens alcooliques dans l'assemblée, nous sommes pour eux une occasion de chute. Et donc là, on doit faire attention à ça. Et on ne peut pas étaler notre liberté au point d'en être une occasion de chute pour les autres. Parce que tout ce qui se passe dans l'Église doit être édifiant. Si ce n'est pas édifiant, ça n'a pas lieu d'y être. Et ça, si on suivait ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons que nous ferions plus. Verset 3. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Alors ici, il cite le psaume 69 au verset 9. Et donc c'est un psaume messianique, ici il le cite dans le sens que Jésus a pris sur lui les outrages au nom de son Père. Donc il a pris les outrages de Dieu sur lui. Ceux qui détestent Dieu l'ont détesté lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que Christ, bien, il n'a pas cherché à se faire plaisir, il n'a pas cherché à sa propre réputation ou son propre succès, il a cherché à faire l'œuvre de Dieu et il a pris sur lui, il a souffert en prenant sur lui. Le contexte du psaume 69 est un petit peu intéressant, donc on va le lire, car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Je lis à partir du verset 7. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Et donc, comme il est zélé pour les choses de Dieu, pour la maison de Dieu, bien il se fait mal prendre, mal passer par les autres. On le traite mal. Et donc, si Jésus a pu prendre sur lui et a pu supporter de la part des Juifs et des païens autant d'opposition, eh bien, un chrétien peut quand même prendre un petit peu sur lui. C'est ça l'idée que l'apôtre Paul il a ici. Au nom de l'amour, prenez un petit peu sur vous, vous qui êtes plus forts, et ouvrez un espace pour les faibles pour qu'ils se sentent accueillis parmi nous. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors ça, c'est une remarque de Paul sur les Écritures. Paul lit les Écritures, vous savez, un peu de façon typologique. Donc il voit dans les épisodes des patriarches et dans les événements de l'Exode, etc., il voit un type, une préfiguration ou une analogie, une métaphore dont nous pouvons tirer des enseignements. Il lit la Bible de cette façon-là. Bon, c'est un rabbin, Paul, donc il lit la Bible selon l'exégèse rabbinique. Et donc pour Paul, les événements qui sont passés dans l'Ancien Testament, dans la Bible, puisqu'il n'y avait pas encore d'autres Bibles à cette époque, le Nouveau Testament n'étant pas encore rédigé, ou juste en phase de lettres avec les premières épîtres de Paul, eh bien, il utilise donc la Bible comme comme un exemple, comme un modèle, comme une source d'instruction pour nous. Et donc on lit leurs histoires, pas juste comme des histoires, mais comme un modèle, comme un schéma qui peut se répercuter sur notre vie ou se reproduire dans notre vie, et on en tire des leçons par rapport à comment Dieu agit et comment il veut que nous agissions. Donc Paul, ici c'est un verset très protestant, on pourrait dire. Donc les Écritures sont suffisantes et sont l'autorité unique, suprême pour la vie chrétienne. C'est le sola scriptura, l'Écriture seule. On pourrait utiliser ce passage-ci pour défendre cette doctrine-là. Il dit ça pour justifier évidemment l'utilisation qu'il vient de faire du psaume messianique, le psaume 69. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Verset 6, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le but ici, c'est que nous arrivions à la louange. Le but, c'est de rendre gloire à Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que si nous n'aménageons pas une possibilité pour les personnes plus faibles dans la foi à vivre parmi nous, et que nous leur rendons la vie difficile, eh bien ce qui va se passer, c'est que l'Église va être remplie de scandales, va être remplie de divisions, va être remplie de partis pris, de préférences et de jugements les uns envers les autres. Et donc ça ne va pas contribuer à l'édification, et certainement pas non plus
à la gloire de Dieu. Donc ça ne va pas contribuer à notre louange dans l'unité. Et c'est pour ça qu'il prie que nous puissions être persévérants et consolés par Dieu et que nous ayons les mêmes sentiments les uns envers les autres que Jésus-Christ avait, hein, comme on voit dans le psaume 69, un sentiment de prendre sur soi, quoi, de supporter un petit peu de difficulté au nom de l'amour. Voilà. Et si on fait ça, bien l'unité se crée et l'Église est édifiée et ensuite ben, la louange de Dieu éclate parmi nous. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ces 6 premiers versets que nous venons de lire? Donc c'est la fin de la petite section ici que j'ai intitulée l'unité dans l'amour chrétien. Eh bien, je pense que l'Église aujourd'hui, comme au temps biblique, elle est appelée à user de patience envers les gens plus faibles, les gens qui sont encore moins avancés que nous dans le chemin, parce que ce que nous cherchons ensemble, c'est l'édification. Nous cherchons à construire l'Église de Dieu et pas à détruire. Et c'est d'autant plus le cas dans les points de désaccord secondaires, comme par exemple ce qui relève de la tradition, ce qui relève du style de louange, de style de culte, ces choses-là, les préférences les uns et les autres que nous avons, qui ne sont pas, qui ne rivalisent pas avec les vérités de l'Évangile, mais que parfois dont nous faisons un grand cas, et je pense à tort. Hein, tel ne supporte pas qu'on joue la batterie dans l'église, tel joue la guitare électrique, et on se juge les uns les autres. Tel aime la liturgie, l'autre aime plutôt que tout soit improvisé, et on se juge les uns les autres. Ça, c'est des choses qui euh, ne devraient pas avoir lieu au milieu de l'église, parce que ça ne contribue pas à l'édification, et ça détruit l'unité, et ça ne contribue pas donc à glorifier Dieu. L'église, elle doit s'appuyer sur les Écritures. Et donc pour Paul ici, il dit que l'Écriture est la source de cette consolation dans l'épreuve, hein, et de direction dans la foi. Et pour lui, la centralité de l'Écriture dans la vie de l'Église est vraiment importante. L'unité doctrinale doit être équilibrée ici par l'amour fraternel. Il ne doit pas y avoir de relativisme ni de légalisme. C'est-à-dire, on ne doit pas être, bon, tout le monde, on s'en fiche, tout le monde fait ce qu'il veut, chacun son opinion, ni non plus une opinion, une manière d'agir sectaire et légaliste où nous essayons de couler tout le monde dans le même moule. L'unité dans l'amour chrétien, c'est l'unité dans la diversité, où on accueille les différences sur les choses secondaires. Hein. Rappelez-vous l'adage, hein, dans les choses essentielles, l'unité, dans les choses secondaires, la diversité, en toutes choses, la charité. Et on avance à la section 2 de notre chapitre 15, le Christ serviteur de tous. Alors Christ s'est fait serviteur des circoncis pour devenir le sauveur des nations. C'est ça que l'apôtre Paul va développer dans cette section. Alors rappelez-vous, hein, l'église de Rome, l'église chrétienne de Rome, est composée pour partie de chrétiens d'origine juive et pour partie de chrétiens d'origine païenne. Et donc ils ont des coutumes différentes, des traditions différentes, et cela cause bon nombre de divisions parmi eux. Alors verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc là, il parle aux juifs et aux païens. Vous êtes chrétiens, accueillez-vous puisque le Christ vous a accueillis. Eh bien, accueillez-vous les uns les autres. Vous êtes différents, mais Christ a accueilli beaucoup de personnes différentes. Et il ne faut pas commencer à filtrer les gens pour qu'on ait dans l'Église que des personnes qui nous ressemblent. L'accueil réciproque, c'est un concept qui est enraciné dans l'attitude du Christ lui-même. C'est Jésus qui accueille des gens de tous horizons, de toute tradition, issus de toute religion. Il les accueille dans sa nouvelle famille qu'il crée, cette nouvelle humanité qu'il a constituée autour de lui. Et nous, on commence à ne pas agir ainsi. Nous, on commence à filtrer, on commence à juger, à rejeter, à exclure. Et nous ne sommes pas alors l'Église de Christ. Hein. L'Église de Christ est censée être accueillante. Et souvent, ça c'est un point qui blesse hein, dans beaucoup de communautés. C'est pas souvent le cas que les églises sont vraiment accueillantes. Et celles qui le sont, parfois elles tombent dans l'extrême opposé qui est le relativisme. On accueille tout le monde, on s'en fiche de la morale, on ne juge plus de rien et on tolère tous les péchés. C'est pas ça non plus qu'il faut faire. Il y a deux extrêmes dont il faut se garder. Le relativisme d'un côté, où on s'en fiche de tout, on accueille n'importe quoi, et on ne fait plus jamais aucun tri, et il n'y a plus de discipline d'église.
De l'autre côté, c'est le légalisme où il y a tellement de discipline et de rigueur que nous excluons les 90% des gens qui sont en train d'entrer dans le royaume de Dieu. Et donc il faut trouver le juste milieu. Et c'est quoi le juste milieu? C'est l'attitude de Jésus que nous voyons reflétée dans les Écritures. Et donc on doit faire attention de ne pas tomber ni dans une erreur ni dans l'autre. Ça me fait penser à cette attitude légaliste que parfois certains chrétiens ont. Ça me fait penser à ce que Jésus reprochait aux pharisiens en Matthieu 23, où il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et donc, qu'est-ce qu'il reproche aux pharisiens ici, Jésus? C'est qu'ils sont à cheval sur des règles, ils sont légalistes, ils coupent en petits morceaux les herbes du potager pour donner le 10e à Dieu, pour être en ordre avec la loi, mais ils ont oublié le plus important dans la Torah, qui est la justice, la miséricorde et la fidélité. Et donc, ça, c'est un petit peu l'attitude que l'on voit aussi dans de nombreuses églises, hein, où on va juger quelqu'un pour son t-shirt ou la longueur de sa robe, et on va négliger complètement l'accueil, l'amour, la justice, la miséricorde, la fidélité que nous devons à Dieu au nom de nos petits règlements d'ordre intérieur, hein. Donc, parfois, il y a des églises locales où on affiche sur la porte les règles qu'il faut suivre si on veut faire partie de cette communauté. Et en faisant ça, on met des embûches aux personnes qui veulent se convertir. La conversion, ça commence à l'intérieur et puis ça se propage vers l'extérieur. Ce n'est pas un changement extérieur qui se propage vers l'intérieur. Ça, c'est la religion qui fait ça, c'est le légalisme qui fait ça. On veut vous conformer extérieurement à un modèle, à un moule, et puis on s'en fiche quelque part que votre cœur ne soit pas au point. Ça, c'est pas ce que Dieu veut faire. Dieu, il veut gagner de votre cœur, et une fois que votre cœur est gagné, toutes les autres choses vont se mettre en ordre petit à petit. Verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Et donc Christ ici, il est appelé serviteur, diakonos, hein, donc c'est ministre, serviteur. Il s'est fait serviteur du peuple juif pour faire preuve, pour prouver la fidélité, la véracité des promesses de Dieu envers Israël. Et donc là, il est certainement en train de faire référence aux promesses de Dieu dans Abraham, dans la Genèse, les promesses que Dieu a faites à Israël, non seulement envers Israël, mais envers toutes les nations de la terre, où Israël deviendrait une bénédiction pour toutes les nations. Et donc, Dieu a dit à Abraham, en ta descendance, eh bien, toutes les nations de la terre seraient bénies. Ça, c'est la promesse de Dieu à Abraham. Et donc, Dieu a voulu montrer qu'il était fidèle à ses promesses et que ses promesses étaient vraies au travers de Jésus, qui s'est fait serviteur d'Israël, afin que les promesses puissent s'accomplir et que les nations puissent entrer dans l'alliance. Donc Jésus a accompli toutes les promesses de Dieu faites à Israël en s'abaissant comme un serviteur de tous. Et si lui l'a fait, eh bien Paul est en train de suggérer que nous pouvons bien le faire. À combien plus forte raison, en fait, devrions-nous le faire? On devrait se faire petit et servir comme Christ, parce que c'est comme ça que l'on accomplit les promesses de Dieu. Lesquelles? Bien celles que l'Écriture mentionne, que les nations viendront et rejoindront le peuple de Dieu. Par exemple, verset 9 jusqu'au verset 12. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéront en lui. Et donc là, il cite 4 passages de l'Ancien Testament, 2 Samuel 22, 50, Deutéronome 32, 43, le psaume 117 au verset 1er et Ésaïe 11 au verset 10, qui sont des passages qui montrent que Dieu a toujours eu comme plan d'inclure les nations dans son peuple. Et donc, en se faisant serviteur, en s'abaissant pour servir Israël, eh bien Jésus a accompli les promesses de Dieu et a ouvert la porte pour que les nations puissent
entrer dans l'alliance. Et donc, qu'est-ce que Paul essaye de dire ici? Il dit que l'attitude de Jésus de se faire serviteur des autres, c'est ça qui a produit l'accueil de tous les païens. Et donc la dureté que nous pouvons avoir et le sectarisme, ça ne fait pas grandir le royaume de Dieu. Il s'adresse donc ici en partie aux juifs chrétiens qui jugent les païens. Ils sont appelés à suivre l'exemple du Christ en se rendant accueillants pour que les païens puissent entrer dans l'alliance. Mais il s'adresse aussi aux pagano-chrétiens qui pensent qu'ils ont une très grande foi et qui peuvent se permettre de faire tout et n'importe quoi, même s'ils blessent la sensibilité des autres. Les uns comme les autres, nous avons besoin de revêtir des sentiments modestes, hein, ce que Paul a d'ailleurs déjà dit, et de se rendre serviteurs les uns des autres. Verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc là, c'est une doxologie, c'est-à-dire une louange. Un Dieu, Dieu est la source d'espérance, de joie et de paix par la foi et la puissance du Saint-Esprit. Alors au verset précédent, il disait « Toutes les nations espéront en lui ». Alors, il y a de l'espérance pour les chrétiens de Rome. C'est un peu ça qu'il est en train de nous dire ici. Il ne dit pas qu'il y a de l'espoir, attention, il dit qu'il y a de l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance, c'est une vertu qu'on appelle théologale. Avec la foi et l'amour, eh bien, l'espérance, c'est une des 3 vertus théologales, c'est-à-dire des vertus que Dieu seul peut nous donner, qu'il doit nous donner directement. L'espérance, c'est quoi? C'est cette foi projetée dans l'avenir qui anticipe la joie future, ici et maintenant. C'est cette foi qui se projette dans les promesses qui ne sont pas encore d'actualité, mais auxquelles nous nous attendons. Et c'est quoi cette espérance pour Israël? C'est que les nations entrent dans l'alliance et qu'ils deviennent une bénédiction pour toutes les nations. Mais Israël a commis l'erreur de devenir sectaire et légaliste et d'empêcher les nations d'entrer. Eh bien, nous, les chrétiens, parfois, nous faisons exactement pareil, où nous sommes légalistes et sectaires et nous empêchons les gens qui veulent se convertir parce que nous ne sommes pas assez accueillants. Alors, les chrétiens de Rome doivent se comporter de telle manière que les nations n'aient pas d'embûches, n'aient pas d'obstacles à se convertir et qu'elles se sentent accueillies dans l'Église. Et ça nous amène à ce qu'on peut tirer de cette deuxième section. Et donc, l'unité entre chrétiens d'origine différente, que ce soit ici juif ou païen, ou parfois des cultures différentes, des confessions chrétiennes différentes, eh bien, c'est important que nous maintenions cette unité, car il en va le témoignage que nous présentons devant le monde. Si nous sommes désunis, que nous nous jugeons les uns les autres, eh bien, nous n'avons pas un bon témoignage. C'est à l'amour que nous avons les uns envers les autres que tous sauront que nous sommes vraiment les disciples de Jésus. Et donc, nos attitudes, parfois, nuisent à l'évangélisation. L'évangile, il transcende toutes les barrières, ethniques, culturelles, religieuses. C'est un appel de Dieu au monde entier à rejoindre son Église. L'Église, elle a un appel universel, elle n'est pas culturelle. On n'a pas besoin de porter le châle de prière et la kippa pour être un chrétien. Et on n'a pas besoin de louer Dieu d'une certaine façon ou de suivre telle ou telle liturgie. On doit autoriser la diversité, mais ne jamais perdre l'unité. Alors, je veux dire par là que nos églises sont souvent beaucoup trop stéréotypées culturellement. Ici, en Belgique, il y a les églises italiennes, il y a les églises africaines, beaucoup d'églises africaines, très grosses églises africaines, où il y a presque aucun Belge. Il y a presque aucun blanc. Ce sont des églises qui vont rassembler des personnes de même culture. Ou alors, par exemple, ici aussi à Bruxelles, il y a les églises hispano, les églises qui sont d'Amérique du Sud, ouais, beaucoup d'Amérique du Sud. Bien, ce sont toutes des églises qui sont culturellement marquées. L'église de Jésus-Christ, elle doit être universelle, elle doit être inclusive. Il faut qu'il y ait des personnes de tous les peuples, de toutes les races qui vivent dans l'amour, et pas juste les personnes qui nous ressemblent. Hein, dans notre pays, ici en Belgique, il y a, je parlais d'églises africaines, mais ça va beaucoup plus, c'est encore beaucoup plus précis que ça. Il y a des églises par pays. Donc il y a des églises congolaises, il y a des églises haïtiennes, il y a des églises
rwandaises, etc., où il y a des personnes qui viennent d'un même pays. Alors je sais, il y a le critère de la langue, ça joue, mais parfois, dans notre pays, ce sont des églises qui parlent toutes le français. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se regroupe comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a des églises bourgeoises de personnes riches, hein, et on exclut les personnes qui sont pauvres ou qui n'ont pas de diplômes comme nous? Qu'est-ce qui fait qu'on agit ainsi? Eh bien, c'est qu'on met des choses secondaires comme si elles étaient devenues principales. Nos particularités, nos tendances, nos préférences, notre tradition, notre culture, toutes ces choses-là, eh bien, ça doit céder la place à la culture du royaume des cieux. Et au contraire, nous devrions considérer la culture des autres comme un enrichissement. Alors que l'Église soit remplie d'hispanos, d'Africains, d'Italiens et de personnes d'Europe, de l'Europe, parce qu'il y a des sources d'enrichissement chez tous ces peuples-là. Et donc, nous devons travailler à cette unité-là et être accueillants envers les personnes de tendances différentes. Et généralement, on a tendance à regarder de travers quand quelqu'un il se comporte différemment dans nos églises ou il a une culture, une tradition différente de la nôtre. On a besoin de travailler à ça. C'était déjà à l'époque de Paul et ça n'a pas changé aujourd'hui. Troisième section, Paul et sa mission. Donc ici, du verset 14 au verset 21, Paul va parler un petit peu de son mandat apostolique. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Donc là, il clôture son exhortation qui était un petit peu difficile, hein. Il va un peu les flatter, il va un peu les féliciter, allez, je vais dire, il va les féliciter, il va louer leur qualité spirituelle et sous-entendu, eh ben, à s'attendre à ce qu'ils s'exhortent les uns les autres pour que lui n'ait plus besoin de le faire. Donc il atténue un petit peu le coup qui a été porté par ces exhortations un petit peu sévères, mais à travers un compliment, pour ensuite les exhorter à s'encourager les uns les autres et donc à continuer ce qu'il a fait lui-même. Verset 15, verset 16, « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » Et donc ici, Paul, il va parler de son ministère, hein. Et donc il justifie le fait qu'il a été un petit peu strict avec eux, un petit peu sévère avec eux, parce qu'il est un ministre du Christ et il a un ministère envers les païens et il s'acquitte de son mandat apostolique qu'il a reçu de Dieu. Et là, il va commencer à se présenter un peu comme un prêtre. Il va dire qu'il est là pour offrir à Dieu les païens en offrande. Une offrande sanctifiée par le Saint-Esprit. Et donc là, c'est un langage qui devait certainement parler aux judéo-chrétiens. Parce que Paul va un petit peu utiliser le langage du Lévitique ou de l'Exode, où on offre des sacrifices sanctifiés à Dieu. Il se présente comme un prêtre de l'Évangile, il suit comme une sorte de liturgie spirituelle, où les païens deviennent une offrande accordée à Dieu, sanctifiée par le Saint-Esprit. C'est une manière pour Paul de considérer son ministère. Pour lui, l'évangélisation du monde, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et il offre les païens à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Ils sont une offrande adressée par Paul à Dieu. Alors, c'est intéressant, ça, petite parenthèse peut-être, cette idée de sacrifice. Ce n'est pas parce que Jésus s'est offert une fois pour toutes comme sacrifice pour le péché du monde qu'il ne nous reste plus aucun sacrifice à offrir à Dieu. Et Paul ici, il considère son ministère comme une façon de sacrifier à Dieu. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais dans le Nouveau Testament, il y a 4 grands sacrifices que les chrétiens sont appelés à faire à Dieu. Donc on n'est pas appelé à sacrifier à Dieu des sacrifices de sang. Jésus est mort à la croix une fois pour toutes. Il a donné sa vie en rançon pour la multitude et son sacrifice est unique et irremplaçable. Mais ce n'est pas parce que ce sacrifice-là est fini et accompli que nous n'avons pas d'autres sacrifices. Alors il y a plusieurs autres sacrifices dans le Nouveau Testament, je vais les citer en passant. Donc le premier sacrifice, c'est le sacrifice de notre vie entière.
hein. Offrez vos corps en sacrifice vivant, dit Paul en Romains 12, 1. Donc notre vie offerte à Dieu, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice qui coûte. Le deuxième sacrifice, c'est le sacrifice de louange. Hébreux 13, 15. Hein. Donc le sacrifice de louange, c'est-à-dire l'offrande de lèvres qui confessent son nom. Et donc la louange est un sacrifice que nous offrons à Dieu. Un sacrifice, ça signifie que ça nous coûte. La louange n'est pas là pour notre plaisir. La louange, elle est là pour rendre un culte à Dieu qui nous coûte quelque chose. Et donc, la louange, ça doit être un moment de zèle où on offre à Dieu le meilleur de ce que nous sommes capables d'apporter. Troisièmement, notre fidélité à Dieu dans le domaine de l'argent. Hein, Philippiens 4, 18, là, il va en parler, où Paul considère que l'argent que nous donnons pour l'œuvre de Dieu, les offrandes que nous faisons, eh bien, ce sont des sacrifices que nous apportons à Dieu. Bien sûr, ce sont des sacrifices. Si une somme d'argent est apportée à l'Église ou apportée dans une offrande pour l'œuvre de Dieu, eh bien, c'est de l'argent que vous n'avez plus. Et donc, c'est de l'argent qui a été sacrifié à Dieu. Eh bien, les chrétiens sacrifient dans leur revenu une part d'argent. Hein. Vous connaissez l'enseignement, en tout cas le mien, sur le Nouveau Testament par rapport à l'argent. Il y a 3 domaines que les chrétiens sont appelés à respecter dans le domaine de l'argent. Il y a la part du Seigneur. Hein. Faites une part dans vos revenus pour là où vous êtes enseigné. Et donc, tout chrétien doit donner à son église locale, là où il reçoit son enseignement, une part de ses revenus. Et donc, nous devons mettre une part de nos revenus de côté pour subvenir aux besoins de l'église locale et au salaire des ministres du culte qui servent et qui prêchent et qui enseignent. Et puis pour toutes les œuvres missionnaires que nous soutenons et tout le coût que tenir une église locale comporte. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les offrandes où, conduits par le Saint-Esprit, eh bien, nous faisons occasionnellement des offrandes pour des causes, des missions, des serviteurs itinérants et des choses de ce genre-là. Et la troisième chose, c'est la charité. Et nous sommes libres, Jésus dit, d'offrir aux malheureux, aux indigents, à n'importe quel moment, ce que nous voulons. Et donc ça dépend de notre bon cœur. Hein, les pauvres sont toujours parmi vous, vous pouvez leur faire du bien tant que vous voulez. Et donc il y a ces 3 domaines-là. Eh bien c'est un domaine de sacrifice et beaucoup de chrétiens ne sont pas fidèles dans leur sacrifice envers Dieu dans ce domaine-là. Beaucoup de chrétiens, eh bien bon, il n'y a pas de part qu'ils consacrent au Seigneur, à leur église locale pour les personnes qui enseignent. Beaucoup de chrétiens participent presque jamais aux offrandes, ne donnent pas pour l'œuvre de Dieu, pour les ministères itinérants, les missions, les œuvres dans d'autres pays, par exemple. Et puis, il y a le troisième domaine. Bon, ça, beaucoup de gens le font, hein, c'est la charité. C'est de donner aux indigents, donner aux pauvres quand notre cœur est ému, quand nous voyons un besoin réel auquel nous pouvons répondre. C'est un domaine de sacrifice, ça aussi. Et puis, le 4e sacrifice, c'est celui dont Paul parle ici, les personnes que nous amenons au Seigneur. Notre témoignage, nous ne sommes pas tous des évangélistes, mais tous nous avons un témoignage et nous pouvons partager l'évangile. Et en partageant l'évangile, nous pouvons amener des personnes à Christ. Eh bien, pour Paul, ça, c'est un sacrifice à Dieu. Donc, 4 sacrifices, nos vies offertes entièrement, notre louange offerte, notre fidélité dans le domaine de l'argent et les personnes que nous amenons à Christ. Ce sont les 4 sacrifices du sacerdoce universel des croyants. Et un sacrifice, je le rappelle, c'est quelque chose qui nous coûte. Hein. C'est ça, le sacrifice. Alors, pour Paul, évangéliser les païens, ça lui a beaucoup coûté. Mais son sacrifice a beaucoup porté de fruits également. Car le feu de Dieu tombe toujours sur un autel où il y a un sacrifice qui lui est offert, un sacrifice agréable. On va passer les versets donc, au verset 17, 18 et 19 maintenant. Verset 17, car j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Ça ne veut pas dire se vanter, hein, ça, se glorifier en Jésus-Christ, c'est prendre plaisir et dans ce que Jésus a accompli au travers de nous, et aussi célébrer ses actes, ses œuvres, témoigner de ce qu'il a fait. C'est ça, se glorifier en Jésus-Christ. Hein. C'est pas se la péter, c'est pas se vanter. Hein. Donc j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu,
Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Alors oui, Paul, il a eu beaucoup de succès. C'est le plus grand missionnaire du Nouveau Testament. Il a sillonné l'Europe entière, prêchant l'évangile, fondant des églises dans toutes les villes par lesquelles il passait. C'est un accomplissement assez conséquent à l'époque où les transports n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc Paul, il souligne ici que tout ce ministère, toute cette œuvre, eh bien, c'est dans la dépendance vis-à-vis de Jésus qu'il a accompli ses actes, qu'il a produit les signes et qu'il a agi dans la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu lui a donné beaucoup de succès. Mais ce succès lui a coûté très cher. Il a été beaucoup persécuté et il a beaucoup sacrifié. Verset 20 jusqu'au verset 21. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Ben oui, Paul est un apôtre. Un apôtre, c'est un pionnier. C'est quelqu'un qui est envoyé par son église locale pour aller implanter dans un domaine, dans un pays, dans un secteur où l'évangile n'est pas encore représenté. Et donc un apôtre, c'est quelqu'un qui fait la percée. C'est quelqu'un qui implante. C'est pas quelqu'un qui vient, qui prend le pouvoir dans une œuvre qui a déjà été implantée par quelqu'un d'autre. Parfois, il y a des gens qui s'appellent apôtres, ils ne sont pas du tout des apôtres. Hein, ce sont juste des personnes qui essayent de profiter des œuvres des autres. J'en ai rencontré parfois comme ça. Un véritable apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé par une communauté pour aller implanter. C'est pas forcément dans un pays différent, mais ça peut être dans un secteur différent ou auprès d'une culture différente, dans un domaine différent. Eh bien ça, c'est le ministère apostolique, c'est un ministère de pénétration, un ministère de pionnier. Eh bien Paul avait comme stratégie d'évangélisation, eh bien cela, il ne voulait pas travailler dans un travail que quelqu'un d'autre avait fait. Le Seigneur l'a envoyé dans des endroits où il avait besoin de faire la percée à zéro, comme a commencé depuis le point de départ. Donc il va éviter de bâtir sur les fondements des autres. Il préfère annoncer Christ là où Christ n'est pas du tout connu. C'est ce que certains passages de l'Ancien Testament d'ailleurs reflètent, hein, comme selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Ésaïe 52, verset 15. Hein, donc ce qui signifie, si on lit entre les lignes, que les Romains ne sont pas vraiment le champ missionnaire de Paul, puisque l'Église chrétienne a déjà été implantée à Rome, ils sont déjà évangélisés, et donc Paul n'a pas d'œuvre à implanter là-bas. Mais la raison, on va l'apprendre très vite, c'est que Paul, en fait, il a un projet, il veut aller évangéliser l'Espagne qui n'a pas encore été touchée. Et donc ici, il veut passer par l'Église de Rome pour pouvoir se rendre ensuite en Espagne. Il a besoin d'une étape dans son voyage. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette troisième partie? Eh bien, le ministère chrétien doit être centré sur Jésus-Christ et dirigé par le Saint-Esprit et non sur des résultats humains. Paul est vraiment un modèle ici de missionnaire. Il a un mandat qui vient de Dieu, c'est un pionnier et il va vers des territoires qui ne sont pas couverts. C'est ce qu'il a reçu de Dieu. Vous pourriez avoir un autre mandat que celui de Paul, mais le mandat de Paul, c'est celui-là. Et donc on peut conclure de ça qu'il est légitime d'avoir une certaine stratégie missionnaire, pourvu qu'elle soit reçue de Dieu, qu'elle soit soumise à sa volonté et qu'elle soit enracinée dans les Écritures. Mais on peut avoir différentes stratégies missionnaires et on ne doit pas juger les personnes qui ont un mandat différent. Si vous êtes appelé à prêcher aux églises locales, eh bien, ne jugez pas ceux qui sont appelés à prêcher dans la rue. Et inversement, si vous êtes appelé à partir vers les nations lointaines, ne jugez pas ceux qui ne quittent jamais leur pays et qui restent même dans leur village toute leur vie. Votre village est aussi votre champ missionnaire. Et on a tendance souvent à considérer notre cas particulier comme une généralité. Dieu appelle différemment les gens, et donc il y a différentes stratégies missionnaires et d'évangélisation. Il faut respecter ça. Tous les évangélistes ne sont pas des évangélistes qui sont capables de faire des grandes croisades. Certains sont des évangélistes un par un. Et puis il y a des personnes qui sont appelées à faire ces grandes croisades-là et qui ne sont pas très bons dans l'évangélisation un par un. Dieu peut nous utiliser différemment les uns les autres. Alors, quatrième et dernière partie de notre chapitre 15, les projets de Paul pour la mission, notamment aussi les projets pour la collecte d'argent en faveur des pauvres de Jérusalem.
Alors verset 22 jusqu'au verset 24, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Et donc, ici, Paul, il explique pourquoi il écrit aux Romains, parce qu'en fait, il est en train de leur montrer l'évangile qu'il prêche, son enseignement. On a un bel exemple de ce que Paul enseigne dans l'épître aux Romains. Il est en train de parler donc à ces communautés qui sont composées de judéo-chrétiens et de pagano-chrétiens pour montrer qui il est, parce qu'il espère trouver de l'aide en vue de son voyage vers l'Espagne. S'il arrive jusqu'à Rome, eh bien c'est déjà un très long voyage pour Paul. Hein. C'est un voyage à cette époque-là qui pouvait prendre des semaines. Et donc il se retrouve, si pas des mois, dans des mauvaises conditions climatiques, et il se retrouve là à Rome, et maintenant il va avoir besoin de vivre, il va avoir besoin d'argent, il va avoir besoin de personnes qui ont des contacts, il va peut-être même avoir besoin de collaborateurs qui vont partir avec lui. Hein, donc il essaye quelque part ici de construire un réseau pour pouvoir toucher des contrées plus lointaines. Et ça, c'est très important. Il y a des fois, on a besoin de passer par des églises établies pour pouvoir toucher des régions qui sont plus loin que celles-là. Notre église locale n'est pas toujours capable de nous amener vers les terres lointaines. Parfois, on a besoin de passer par une autre église, une autre œuvre pour pouvoir atteindre ces projets-là. Donc, par exemple, mon ministère en Asie, eh bien, il passe à travers des églises que je connais, en Malaisie notamment, hein, où je peux travailler avec des collaborateurs et on peut partir vers les autres pays d'Asie. Et parfois, c'est nécessaire d'avoir des étapes comme ça. C'est ce que Paul va faire ici avec les Romains. Donc, il explique pourquoi. Ce qu'il veut faire, l'apôtre Paul, c'est aller en Espagne. L'Espagne n'est pas encore évangélisée. Est-ce qu'il y est allé? Eh bien, le Nouveau Testament ne le dit pas. Les actes des apôtres se terminent avec l'emprisonnement de Paul à Rome et on ne dit pas ce qui se passe ensuite. Mais chez les pères de l'Église, il y a des sources qui laissent penser que Paul serait peut-être allé en Espagne. Clément de Rome, c'est vers 95-95 après Jésus-Christ, il écrit que Paul a atteint les extrémités de l'Occident. Et ça, c'est dans la première épître de Clément, chapitre 5, versets 5 à 7. C'est dans le langage de l'époque, les extrémités de l'Occident, c'est comme ça qu'on appelait l'Espagne. Donc Clément de Rome, à la fin du 1er siècle, il estime que Paul serait allé jusqu'en Espagne. Est-ce qu'il a raison ou pas? On n'en est pas certain. Un autre fragment de texte qui date de la fin du 2e siècle mentionne un voyage missionnaire de Paul en Espagne. Jean Chrysostome, lui c'est le 4e siècle, et Jérôme, qui est aussi le 4e siècle, ils affirment tous deux que Paul est allé en Espagne. Donc des gens de la fin du 1er siècle, du 2e siècle et du 4e siècle disent que Paul est allé en Espagne. Ça, ce n'est pas une chose dont on peut être certain, vu que le Nouveau Testament ne le dit pas, mais on peut le penser. Certains pensent que Paul est bien mort en 65 sous Néron, décapité à Rome. Même le livre des Actes n'en parle pas, puisqu'on s'arrête longtemps avant sa mort. Certains autres spécialistes pensent que Paul a été libéré momentanément avant d'être repris, et pendant le temps de sa libération, il serait allé en Espagne, et puis il aurait été recapturé, et là il aurait été tué à Rome. Il serait mort en martyr à Rome. Donc s'il n'est pas mort en 65, ça serait donc 67, 68 peut-être qu'il serait mort. Donc c'est tout ce qu'on peut dire à ce sujet-là, on n'a pas d'autres sources. Verset 25 jusqu'au verset 27. Maintenant je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Et donc, Paul il dit ici que les chrétiens de Jérusalem, qui sont majoritairement des juifs, pas des juifs non chrétiens, hein, ce sont des chrétiens d'origine juive, eh bien, grâce à eux, eh bien, l'évangile est arrivé vers les nations et nous avons bénéficié de leurs biens spirituels. Et donc, par conséquent, nous devrions, nous,
les bénir avec nos biens matériels. C'est ce que Paul pense être équitable. Et il va se rendre, avant d'aller à Rome, à Jérusalem, pour remettre la collecte qu'il a organisée parmi les églises qu'il a implantées. Et donc, ça souligne quelque part une sorte d'unité matérielle et spirituelle entre les églises. On va participer à une grande collecte, toutes les églises que Paul a implantées, en vue d'aider les chrétiens de Jérusalem. Certainement que Paul les y a encouragés. Paul, cette collecte est très importante pour lui. Donc il va en parler ici au chapitre 15 de Romains, mais il en parle aussi en 1 Corinthiens 16, il en parle en 2 Corinthiens 8, jusqu'au chapitre 9 d'ailleurs, il en parle en Galates 2.10, il en parle en Actes 24.17. Donc Paul, c'est un sujet important, c'est un sujet pour lui qui est important, l'offrande que nous allons préparer pour aider les chrétiens qui n'ont pas les moyens financiers que nous avons. C'est quelque chose dont nous devrions tirer exemple. Versets 28 et 29, « Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » Alors on sait qu'il y a eu un imprévu. Paul, il n'a pas pu accomplir ça, en tout cas pas directement, puisque en allant à Jérusalem, il s'est fait arrêter par les Juifs. Il a été présenté devant le Sanhédrin. Il a été sauvé par les Romains qui ont voulu l'épargner parce que les Juifs voulaient le tuer. Et puis, il a été emprisonné pendant plusieurs années et finalement, il est arrivé à Rome. Donc, son projet ici, en écrivant aux Romains, c'est avant que toute cette histoire-là ne se passe. Avant qu'il ne se fasse arrêter, avant que les prophètes dans toutes les villes lui disent « Attention, ton projet d'aller à Jérusalem, ok, tu amènes l'offrande, mais tu risques gros, ils vont t'attraper. » Donc, Paul sait que le Saint-Esprit l'y envoie, et donc il y va convaincu qu'il doit y aller, mais son projet ne va pas aboutir. En tout cas, pas dans l'immédiat. Il va se faire emprisonner pendant plusieurs années. Ce qu'il veut faire, c'est passer là-bas à Jérusalem, faire une aumône à son peuple, et puis demander aux gens de Jérusalem de l'aider à aller jusqu'à Rome, et puis de Rome d'aller jusqu'en Espagne. C'était le projet de Paul. Et il dit qu'il va venir vers eux avec une pleine bénédiction du Christ. Donc il va venir un peu comme un ministère itinérant qui va les exhorter, les édifier, les encourager. Et il va les aider à progresser dans la foi. On arrive à la fin, verset 30 jusqu'au verset 32. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. » Alors il demande qu'on prie pour lui. Il s'attend à ce que ça ne soit pas facile. Rappelez-vous, Paul avait dû quitter précipitamment Jérusalem, parce que Jésus lui a dit « Ils ne recevront pas ton témoignage ici, pars de cette ville, je t'enverrai au loin vers les nations. » Et ici, il revient à Jérusalem et il va avoir des gros ennuis. Donc, il demande on prie pour lui, qu'on le porte dans la prière pour deux choses. Donc, pour qu'il soit délivré des incrédules, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas l'évangile de Jésus-Christ, les Juifs qui sont opposés à l'évangile, mais aussi que l'offrande qu'il apporte à Jérusalem pour les saints, c'est-à-dire pour les chrétiens, soit un parfum agréable, soit agréé des saints qui sont à Jérusalem, et qu'alors ensuite il puisse aller jusqu'à Rome et se réjouir et prendre un peu de repos avec eux. Et donc il appelle à la prière, il demande qu'on prie pour lui, pour sa protection, pour l'acceptation de l'offrande et pour son arrivée en paix à Rome. Et le verset 33, qui est le dernier verset, « Que le Dieu de paix soit avec vous tous. » Amen. C'est une salutation finale que l'on rencontre souvent dans les épîtres avec quelques variations. Paul en appelle au Dieu de la paix pour que les Romains reçoivent ça. Alors attention, il y a encore tout un chapitre ici à faire, le chapitre 16, où il va y avoir des salutations, il va y avoir encore quelques petites exhortations, mais ici, donc, il clôture déjà cette section-ci, un petit peu comme si c'était déjà la fin de son épître. On peut se poser la question, est-ce que Paul a clôturé son épître et puis il a repris l'épître encore un peu plus loin?
ça arrive, hein, donc les épîtres étaient dictées sur plusieurs jours. Il y avait un secrétaire qui notait et l'auteur dictait son texte. Et parfois, il y avait des interruptions et on reprenait plus tard. Donc peut-être qu'ici, on a une petite fin provisoire de son épître. Mais nous, on sait qu'il y a encore le chapitre 16 qui va suivre et que nous verrons la fois prochaine. Et donc, voilà, ça c'est pour le chapitre 15. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette dernière partie, les projets personnels et missionnaires de Paul? Eh bien, pour Paul, l'unité chrétienne est très importante et elle se manifeste par la solidarité financière. C'est d'ailleurs un des points centraux où on peut voir l'amour et l'unité entre chrétiens. Comme l'église de Jérusalem qui mettait tout en commun, eh bien, la fidélité financière des chrétiens est un signe de réveil. Les églises les plus riches ont un devoir envers les églises les plus pauvres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Les projets missionnaires nécessitent beaucoup d'argent, beaucoup de planification, nécessitent du soutien communautaire et de la prière. Ça aussi, nous le voyons dans ce texte. Et donc, Paul nous appelle ici à l'intercession et priez pour les serviteurs de Dieu, priez pour vos pasteurs, priez pour les évangélistes, priez pour les missionnaires, priez pour ceux qui sont des ministères itinérants, priez pour ceux qui ont un ministère apostolique où ils vont comme missionnaires dans des endroits où il n'y a rien, c'est encore plus difficile. Ils ont besoin de nos prières et ils ont aussi besoin de notre argent. Notre argent peut aller là où nos pieds ne peuvent pas et je suis persuadé que nous pouvons contribuer à l'œuvre de Dieu aussi de cette façon-là. Et Paul touche donc un petit peu à ce sujet-là ici dans notre chapitre 15 que je clôture donc maintenant. Et il termine avec la formule que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Eh bien, je vous dis la même chose, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Si vous avez une question, il y a un formulaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à noter votre prénom et votre question et je me ferai une joie d'intégrer votre réponse dans la prochaine vidéo qui sera donc la dernière. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse tous. À bientôt. Au revoir.